Bienvenue dans un nouveau vlog de Portugal Terre Promise. Je m'appelle Pierre et aujourd'hui je vais vous montrer rapidement un peu comment j'ai fait mon potager en une demi-journée. Alors voilà le résultat. Il y a 11 ou 12 mètres sur 3 rangées. Donc voilà, ça fait une quantité bien grande. C'est tout près de la cabane, donc c'est bien pratique. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait plus ou moins un sol de forêt. Il y avait plein de, de bois d'un châtaignier coupé qu'on a mis sur une palette. Alors, je vous ai dit, je l'ai fait en une demi-journée. En fait, le truc, c'est que je fais partie d'un groupe d'une quinzaine de personnes de propriétaires de terrain qui s'entraident tous les 2 semaines. Et voilà qui sont venus chez moi. Donc, ça fait une dizaine de personnes qui se sont mis au potager en fait. Pendant que moi je faisais d'autres choses, donc c'est pas moi qui l'ai fait même. Mais voilà, j'ai donné les directives. Donc voilà comment on a fait. Donc c'était du sol comme ça, du sol de forêt avec plein de feuilles. Et donc on a passé à la grelinette. Donc on a ouvert, aéré le sol, on l'a pas retourné sur 3 rangées. Après, on a été collecter des bousses de vaches un peu sèches dans le champ du voisin, vu qu'il y a des vaches depuis 2 3 semaines. On les a mélangées avec la terre. Et puis on a mis la paille d'abord et mouillé abondamment. En fait, j'aurais mouillé avant et mis la paille, mais on n'avait même pas d'eau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté au tuyau d'eau qui arrive de la pompe, donc pas au tuyau qui descend par gravité, qui n'est pas encore connecté. On a connecté un robinet au tuyau de la pompe, ce qui fait que uniquement pendant les heures de soleil, on a de l'eau. C'est déjà ça. Donc voyons. Ici, il y a d'abord de la pression à mort, parce que le tuyau est vide, et puis ça va à la vitesse de la pompe. Bon, je ne vais pas vider tout le tuyau, parce que alors à cette heure-ci, elle est bien chaude, et vers 3 4 heures, c'est chouette, parce qu'on peut prendre des douches aussi ici. Donc voilà, donc on arrose avec ceci. Alors tout près, il y a un citronnier avec le compost des agrumes, de l'ail, oignon et tout ça, que les vers de terre n'aiment pas. Et puis il y a voilà, le compost provisoire de tout le reste. Alors là, on est tout au début des jours chauds, donc il y a une quantité de mouches incroyable. Vous voyez? Bon, là, ça fait pas encore trop impression, mais si je jette quelque chose dedans, bien, voilà. Il y a une quantité de mouches et bon, c'est lié notamment aux vaches qu'il y a juste à côté, je pense. Mais bon, il faut que je recouvre plus mon compost. Je crois que c'est 2 tiers de carbone. Il faut que je mette plus de matière organique, de matière carbonée dedans. Parce que j'ai mis vraiment beaucoup de fruits et légumes, d'épluchures et tout ça, du recyclage. Mais pas assez de matière carbonée, donc je vais encore aller chercher. J'ai trouvé dans un parking une espèce de tas de BRF, de bois à broyer. Et puis sinon, je vais mettre de la paille. Voilà. Donc là, tout à l'heure, je me suis promené dans le champ du voisin. Hop, j'ai ramené quelques petits bouts de bouse de vache. J'adore. Après, je les mettrai sous la paille quand je plante. Et puis voilà, on les réduit en petits morceaux. Il est un peu sec, celui-là, mais quand il est très frais, c'est un peu fort, quoi. Et voilà, et directement, on a commencé à planter. Alors voilà, il y a de l'amande, des tomates, du thym, du pourrier, euh, voilà, des oignons. Et puis là, j'ai pas eu trop le temps de me faire des semis, donc je vais aller chercher des petites plantes au marché ou au magasin du coin. Et je vais planter le potager là, parce que là, il y a plein à planter. Voilà, j'ai du compost organique, vu que mon compost n'est pas encore prêt. C'est du compost organique, 80 litres. Je vais en répandre un peu sur la paille et avec les arrosages, ils vont ruisseler sur les plantes. Et là, je suis en train de préparer une zone pour faire des semis. Donc j'ai un terreau universel, rien de bien spécial. C'est pas du bio, mais le sol et l'amour, il va être bio. Euh,
Ici, j'ai une sorte de terreau ou de terre décomposée faite de feuilles qui est de super belle qualité. Ici, je vais faire une petite zone avec une table pour faire des semis. Mais ceci, c'est vraiment... je vais mélanger un peu avec le compost où il y a plein de mouches. Je vais en mettre un peu là et peut-être l'utiliser un peu sur les plantations. Je vais voir. Voilà, c'est une terre riche et légère. C'est naturel, c'est donné par, par les arbres et la décomposition, par les lois de Dieu. Et donc la matière, elle a tendance à s'accumuler le long de ce petit muret. Et donc ça fait toute une quantité de matière organique extraordinaire de ce côté-là. C'est là qu'il y a le compost aussi. Et de l'autre côté, on est en contrebas de bien d'un demi-mètre. Voilà, il y a une légère pente sur le terrain. Donc ici, ça s'accumule. Et voilà, il y a de la toute bonne terre. Donc ici, comme j'avais dit, bon, comme je ne suis pas encore prêt, j'ai pris, il y a bien une 40 ou 50 légumes que je vais planter, de petits bébés. Petits bébés, salades, oignons, aubergines, courgettes, 4-5 variétés de tomates, betteraves, et encore d'autres choses, je ne me rappelle plus. Et je vais, là, je vais, donc je vais répandre l'engrais organique, enfin le compost organique. Et puis je vais planter ces petites plantes et puis je vais faire un bon arrosage. Voilà. Voilà. Donc j'ai réparti donc le compost organique ou bio, quoi, sur les 3 rangs. Et puis là, je vais planter. Et voilà, tout est planté. Ce que j'ai fait, c'est que donc la première fois, on avait passé à la grelinette. Et puis avant de planter, avec une petite pelle à main, j'ai encore ouvert le sol jusqu'à la profondeur de la pelle sur les 4 côtés, au maximum aérer le sol. Et puis, j'ai trempé la petite motte de terre avec les racines dans un peu d'eau. Puis j'ai planté, j'ai bien enfoncé les racines qui soient en contact avec le sol. Et puis j'ai directement mouillé un petit coup et protégé avec de la paille. Donc voilà, ça donne des petits endroits où il y a des petits bébés qui sont dans des nids, quoi, qui sont un peu protégés du vent parce qu'il y a pas mal de vent ici. Donc voilà, j'ai planté assez serré. Je crois que j'aime bien ça. Et puis les légumes aiment ça, les salades avec les oignons, euh, avec les tomates. Ce qui va bien dans l'assiette, va bien dans la terre aussi. Donc voilà, plein de petits bébés. Et on va voir un peu ce que ça a donné. Il y en a bien 40 ou 50. Voilà, des courgettes, des brocolis, choux-fleurs, des patates douces, plein de variétés de tomates. Et voilà. Après, il faut donner plein d'amour et de l'eau régulièrement.